te reprend et ton or et ton argent. Si la pauvreté vient assembler ton cœur, souviens-toi que Dieu est là-haut, prends soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si le monde te repent et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. aussi le monde te repent et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrer ton cœur. souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oh, laissez-le, Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. si tu crois, Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. oh oui, Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. oh, laissez-le, Laisse-les, oh mon frère, ma sœur, laisse-les. au pied de lui. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois, Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. oh oui, Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. si ton pauvre corps brisé A perdu force et santé, si tu pleures, tu frémis sous la douleur. Jésus seul peut te bénir, Jésus seul peut te guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oh, laisse-le, Laisse-les, oh, laisse-le, laisse-les. au pied de lui. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Oh, si tu crois, Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. oh, laisse-le, Laisse-les, laisse-le, laisse-les. au pied
Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à son sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Akulu ni donu mi. Nous sommes dans la joie Yo mi na ti jeme. de venir en ce lieu ce matin. Yo mi do lo fi lo wa tana tin. Nous venons ici pour notre préparation. Mi na wa fi lo nu so mi di mi ton ezon. Et si quand nous venons ici, Bo nu eje ba mi wa fi yo. c'est pour notre préparation Na do so ni mi di we. parce que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Do mi do te kuma ko le wa akulu no mi to Jesus Christ on. Et pour pouvoir être enlevé Bo nu mi do ya so me yo. à la rencontre de notre Seigneur, Bo na ipe me da to mi ton. il nous faut la préparation. Eje da mi ni so ni mi di. Et nous avons dit hier que la préparation consiste Ba mi ko do so e wa yo da no so mi di yo. à ce que toutes ces choses qui Et ouais, sont non. contraires à la volonté de Dieu, No e na ko so ta juro ma o ton na bi. toutes ces habitudes Wa la ine le. puissent sortir de notre vie, Bi ni si ku go si gbaza mi que ton nous me. puissions nous débarrasser de ces choses Bo nu mi de si no le wu. afin d'être prêts Bo na do no gbe si so me. pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous collons à Clone Miton Jésus Christ. Non. Ce matin, Sans en dire, mon message sera intitulé au côté de Tanaï, Les œuvres sont l'expression de la foi. à Zoazi, Wiwa, Ewaï, Didi, Nous Meton. allons voir comment est-ce qu'on peut reconnaître un croyant. Maintenant, les Namon, dit au bon aton, les Comment Minamon. peut-on reconnaître que celui-ci c'est un croyant? Les Héna, pas de Médou de Melo, dit au ici, no, Celui qui a réellement cru. mais dit nous, bois. Ce qui révèle que cette personne a cru. Nous éclairons Melo et dit nous, bois. Ce matin, nous verrons cela. Sans en dire, Minamon. C'est pourquoi je vous invite à vous tenir debout Heureusement, on va m'y mettre la famille de pour la lecture de la parole. nous menons à Clone. Nous irons dans le livre de Jacques, chapitre 2. Maintenant, Jacques, c'est maman, Taoui. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 4. Mina ben hikam tazi hikame enengo À partir du verset 14. besin hikame wene Avant cela, je vais prier. jonu mina hanu na hodawe Seigneur notre Dieu, akruno ma o mitoi nous te sommes reconnaissants ce matin nilai tutuntonu ezana din pour ta fidélité, no gbejini no toi tous tes bienfaits dans notre vie. dagbe wa to le biro gbeza mitome Nous voici dans ta maison mi diro ko to gbe pour notre préparation. no no sono mi de mito to Nous savons que tu reviens très bientôt. do mituna ho na le ko wa dizande Tu reviens très bientôt, éternel notre Dieu. ana le ko wa dizande mama C'est mama pourquoi nous mito venons ici kaza mi no wa fi pour notre préparation. no sono mi de mito Ce matin, nous te demandons, no zala jam mi do biyo we accorde-nous, Seigneur, ce qu'il faut na ni na mi no eje ha pour notre édification. no gbigba gbeza mito to Accorde-nous ce qu'il faut na mi no eje ha pour cette préparation. no no son me de mengo ko to Bénis-moi, éternel, doni mi akruno que je ne sois pas un vase vide devant bonu ton ma peuple, yi zen ya ya do mais que je sois un vase rempli de ton esprit Loni ma zen de go et de l'onction budu enya mi pour sisa pouvoir dire à ton peuple kona sikuda no tongu tu les paroles que tu mettras dans ma bouche. o to dia na de donu temele Bénis, Seigneur, tonu akruno mon interprète. me na tumo gbe oni mi le Bénis ton peuple. tonu tongu tu Aide ton peuple à pouvoir accepter ta parole ce matin. o gwa la no tongu tu ni siku yi ho to Ouvre zi na ti l'esprit de ton peuple. on gbigba tongu tu ton Ouvre l'esprit de chacun de nous bo hun gbigba ndo kro ko to le afin que ta parole, Seigneur, bo ho to akruno pénètre notre cœur. siku bi ayi mi to me Afin que nous puissions marcher conformément mi ni siku zi so à ha ta volonté. tro tu Prends le contrôle de toutes choses, wa ti ya to no mi ton du début jusqu'à la fin. bi ben ka ja vivonu Au nom de Jésus, nous avons prié. Jésus sin ko mi ho dare Jacques chapitre 2, chaque sin o ma ta we à partir du verset 14. besin hikame wene Mes frères, no vila emi que c'est-il à quelqu'un nene ini mede de dire qu'il a la foi bena dodo mi don didi s'il n'a pas les œuvres? ni de maka do wala le ya La foi peut-elle le sauver? ndidi to ena halwa ga
Si un frère ou une sœur Ila nɔvi sinu abe yɔnvi yɔnde. s'ennuie Yeɖo mɛ. et manque de la nourriture de chaque jour, Bɔn nuɖuɖu egbesɔ egbetɔ ema ɖo yisi ya. et que l'un d'entre vous Bɔn mɛ ɖe ɖo mi mɛ. leur dise, Lɔri dɔ ni yewe dɔ. allez en paix, Mi yi ɖo fifa mɛ o. chauffez-vous Mi do mi ɖe zo. et vous rassasiez, Mi do zozo la et mɛ ni mi que de vous bolo ne ko na leur gɔmi. donniez pas ce qui est nécessaire Bɔn au corps. mi ma ka na ye nu esɔ ha agbaza wa. À quoi cela sert-il? Ne nu ete yɔ ne ka nyi. Il en est ainsi de la foi. Mo ɖo kpɔ eti gbɔ ni yise yɔ ne. Si elle n'a pas les œuvres, Ila ema ɖo wa le lɛ ya. elle est morte en elle-même. Ndidi ya eku ɖo ye ɖe mɛ wɛ. Mais quelqu'un dira, Amɔ mɛ ɖe na ɖɔ. toi, tu as la foi Oya aɖo ndidi. et moi, j'ai les œuvres. Ba nye ŋu ɖo wa le lɛ. Montre-moi ta foi sans les œuvres Xlẽ mi ndidi tue. et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Ma xlẽ wɛ ndidi te sɔgbɔn wa le lɛ mɛ. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Adi ɖe mawo ɖo kpɔ ɖe. Tu fais bien. Ma ɖo dagbe wa wɛ. Les démons le croient aussi Gbigba mawo lɛ ɖe so etu mɔ. et ils tremblent. Mɛ no si sɔnu ye ne o. Veux-tu savoir, ô homme vain, Adzro na tu o gbɛtɔ que la foi sans les œuvres est inutile? Dɔ ndidi sian wa le mɛ vɔ eye. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres Abraham tɔ mi tɔ ema tu lorsqu'il dodo wɛ sɛ gbɔn wa offrit le son na. fils Isaac sur l'autel? Wende wa ze vitɔ Isaac se do eye agba Tu dzi a. vois que la foi agissait avec ses œuvres O amɔ dɔ ndidi ne wa zɔ kpoto wa le tɔ lɛ kpo. et que par les œuvres, Pɛsɔ gbɔn eye azɔ la lɛ mɛ o. foi fut rendue parfaite. Ndidi eya kpe gan. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Mɔ mɛ o nu ewe kewe lɛ dɔ ehe tse. Abraham crut à Dieu Abraham di ni ma wu. et cela lui fut imputé à justice. Bɛ e ni o esu dodo hɔ tɔ Il ni. fut appelé ami de Dieu. Ewa yi lɛ dɔ ma wu si hɔtɔ. Que le Seigneur vous bénisse. Kulo ne do ni mi. Vous pouvez vous asseoir. Mi hɔ mi na dzidza yi. Nous sommes dans la préparation Mi do nusanu mi de si. et chacun de nous Ba do kpolo kpɔ mi tɔ. devons savoir que nous venons ici pour notre préparation. Mi do na kpa ide wo dɔ mi na wa fi nu nusanu mi de mi tɔ zɔn. Parce qu'il y a un jour glorieux qui nous attend. Do azan de de bo yin gigo si azan de bo te Le kpɔ mi. jour de l'avènement de notre Seigneur Azan de yin Jésus-Christ. kɔlɛ wa akulu nɔ mi tɔ Jésus Christ tɔ. Et chacun de nous Ba do kpolo kpɔ mi tɔ. devons voir comment est-ce que nous nous préparons. Mi do na kpɔ le mi do nusanu mi de wɛ gbɔn. Devons voir si réellement nous donnons les fruits de l'esprit. Mi do na kpɔ na eyin gbigbɔ sinsin lɛ mi ka do ni na wɛ Est-ce nu que nous bɔ. reconnaissons un croyant Do yi se ne de yɛ no tui. par sa manière de vivre, Sɔgbɔn wa lɛ yɛ no zan gbɛtɔ gbɔn mɛ. par sa manière de vivre. Le yɛ no zan gbɛtɔ gbɔn yɛ no De tui la yɛ même yi se manière ne qu'on bo. reconnaît l'ouvrier par ses œuvres, Le mɔ do kpɔ azɔ de wa tɔ yɛ no tui sɔgbɔn azɔ tɔ lorsque mɛ nous yɔ. voyons quelqu'un en train de fabriquer les tables, Wɛde mi mɔ mɛ de do tavo lɛ bolo les yɔ. chaises, Ee asikpo nous lɛ. reconnaissons par là que c'est un menuisier. Ne ne mi no tun na kapinta yɛ yi. Lorsque nous voyons quelqu'un en train de construire une maison Wɛde mi mɔ na mɛ de do kɔ de gba yɔ. en utilisant les pelles, Kodo ee truelles, les règles, kɔ bɛ lɛ zan alianu etɔ lɛ le zan tɛmɛ tɛmɛ. ciment, Sima la bɔ. nous reconnaissons par là Mi no tun gbɔ fini dɔ. que c'est un mensonge. Mais le maçon est Ses œuvres révèlent ce qu'il est. C'est la même chose pour un chrétien. Nous reconnaissons un croyant par les fruits qu'il porte. Nous reconnaissons un véritable croyant par les fruits qu'il porte, par ses œuvres. C'est là l'homme de Dieu dit, il dit la foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous devons savoir que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que nous avons la foi? Nos œuvres démontrent notre foi. Lorsque quelqu'un dit qu'il a cru, comment est-ce que nous pouvons reconnaître que celui-là a réellement cru? Nous voyons sa vie, sa manière de vivre. Nous voyons ses fruits.
Et c'est cela qui révèle que non, ça c'est un véritable croyant. Et tous autant que nous sommes ici, devons marcher comme un véritable croyant. Cela est très important pour nous. Notre vie, chers frères et sœurs, doit démontrer que nous avons réellement cru. Et le monde doit voir réellement que nous avons cru. Nous devons donner une révélation au monde entier. Ceux qui nous voient doivent voir en nous la vie de Christ. C'est très important. Ceux qui regardent notre vie, ils doivent voir en nous la vie de Christ. Nous devons donner une bonne révélation. Si réellement nous avons cru, si réellement nous sommes sortis du monde, nous sommes sortis des habitudes du monde, si réellement nous sommes séparés, le monde doit pouvoir faire la différence. Nous n'avons pas besoin de dire aux gens que nous sommes croyants avant qu'ils le disent, qu'ils le savent. Quand nous voyons quelqu'un en train de construire une maison, nous n'avons pas besoin de lui demander es-tu maçon? Quelqu'un qui est en train de fabriquer les chaises, les bancs, les tables. Nous n'avons pas besoin de lui dire, de lui demander s'il est un menuisier ou pas. Mais ses œuvres révèlent qui il est. C'est ainsi pour le croyant. Et chacun de nous devons avoir une bonne révélation. Devons révéler au monde entier que nous avons vraiment cru. Allons dans Romains 8. Romains 8, chapitre 19. Romains 8, chapitre 19. Donc la révélation que nous donnons est très importante. Puisque les gens doivent voir en nous cette révélation qui démontre que nous avons réellement cru. Romains 8, verset 19. Il dit aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Amen. La création attend la révélation des fils de Dieu. Les païens attendent la révélation des fils de Dieu. Et c'est cette révélation que nous devons chercher, chers frères et sœurs. Tous autant que nous sommes ici, devons voir si réellement cette révélation que le monde, les païens désirent voir en nous, si nous sommes réellement en train de donner cette révélation. Puisque la Bible dit ici que la création, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc nous devons donner une bonne révélation. Et notre révélation amènera les gens à dire non, celui-ci c'est un croyant. Il est un croyant par sa conduite, par sa vie. Quand vous voyez sa vie, il est sans reproche. C'est ce que les païens attendent de nous, chers frères et sœurs. Toi qui es une femme, les païens attendent de toi une bonne révélation. Toi qui es un homme, les païens attendent de toi une bonne révélation. Si vous venez ici et que vous ne donnez pas une bonne révélation, c'est comme si nous sommes en train de prêcher dans le désert. C'est comme si nous sommes en train de prêcher aux arbres. Mais ce que nous désirons de vous, c'est de vous voir appliquer ce qui est dit ici chaque jour. Que chacun de vous, pas seulement vous, mais nous-mêmes qui prêchons ici, que tous ensemble, nous puissions vivre cette vie, la vie d'un véritable croyant. On ne reconnaît pas un croyant parce qu'il prêche, c'est faux. Il y a des gens qui prêchent, mais ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent. On ne reconnaît pas un croyant parce qu'il fait des miracles. Jésus-Christ a dit, je ne vous ai jamais connu. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21.
Après avoir fait des miracles, Era wende na blon ji ula gudu o. Jésus dit, Jésus Christ do. je ne vous ai jamais connu. To mi po gbede le fidi a. Voyez-vous, chers frères et Mi sœurs, mo no vi sunu yonu. non, ce n'est pas parce que nous prêchons E ma na mi do ma ho que la nous o. sommes croyants. O mi ko yi Ce n'est se pas parce que nous venons ici E na mi no afi. que nous sommes un véritable croyant. O mi ko yi se no ngbo ngbo Mais a. si nous sommes réellement un véritable croyant, Lo me notre vie Gba mi ton e. doit démontrer Wa do na khale. que nous sommes un croyant. Da mi se no ngbo. Si ta vie ne démontre pas que tu es un croyant, O gbe to ma no khale da si yi se ta no vie ngbo. ne démontre pas que tu as vraiment cru, Gbe to ma khale da di nu ngbo a. mon frère, ma soeur, Mi sunu yonu. tu n'es qu'un païen. Ko si ayin. Allons dans 1 Pierre, Ini pièce o ma no ko chapitre 2. Ta o. Oui. 1 Pierre, chapitre 2. Pièce o ma no ko ton ta oui. Verset 12. Amen. Oui oui. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Pierre no ko ton ta oui. Amen. Oui oui. La Bible dit ceci. Oui oui do no lo. Ayez au milieu des païens Mi do lo ko si la fi tetin. une bonne conduite. Eh wala dagbe. Ayez au milieu des païens Da do ko si la fi tetin le o. une bonne conduite, Do wala dagbe si sa dagbe. afin que là même où ils vous calomnient, Bonu fie ne desu de e no ko. comme si vous étiez des malfaiteurs, Ti a khasu ko tala mi ils yo. remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Bende ma ona ba joro yo. Amen. Amen. Cette parole Ko la de o. est adressée Eh ndi do. à toi et moi. Nu nye po po e. Cette parole est adressée aux croyants, Ko la e ndi da nu isi. aux chrétiens, pas aux païens. E ko si la ya. Il dit, vous chrétiens, Era me isi no le. ayez au milieu des païens Mi do lo ko si la fi tetin. une bonne conduite. Wala dagbe si sa dagbe. Non, notre conduite, Ko si sa mi ce ton. n'est pas seulement à l'église, E na mi sa kere mais ya. au milieu des païens. Wala ko si la tetin. Les païens doivent voir notre conduite. Ko si la de na mo. Wala mi ton le. C'est ça, mon frère, ma soeur. Mo i mo le no vi sunu yonu. Les païens Ko si la de su. doivent voir notre conduite. Yere na do wala mi ton le konsa do e. Et quelle est cette conduite? Ba ne wala ne na ti mo. C'est une bonne conduite. E wala dagbe. Ayez au milieu des païens Mi do lo ko si la tetin. une bonne conduite, Si sa dagbe. afin que là même où ils vous calomnient, Bonu fie ne desu de e no ko gble de mi de yo. comme si vous étiez des Yo ko malfaiteurs, gble de mi ti de a khasu ko to a joto la. ils remarquent vos bonnes œuvres. Ni e ni pa ijo wala dagbe mi ton la u. C'est très important pour nous. Ta di de nu mi. Chers frères et sœurs, Ko no vi sunu yonu. ce matin, je vous appelle à être attentifs. Na ti on no mi vera mi ni do Puisque to nous ngadi. devons voir pourquoi est-ce que nous venons ici. Mi do na mo nu e zo mi no. Si notre vie montre le contraire, Ni dagba mi ton de vo ton e no. les gens ne viendront jamais ici, mon Bede frère, ma mele na ma soeur. fi a no vi sunu yonu. Si ta conduite Na zi za to ele. montre le contraire de ce que dit la Bible, E no khala de vo de da we we de. les païens ne viendront pas à Christ. Na lombo na fi Puisque bede. la Bible dit que les païens attendent. No we we da ko si la de C'est-à-dire te. ils sont là et ils sont en train d'attendre. Mo yere fi ne bo ki bon e. Ils attendent une révélation des fils de Dieu. No ko hu khala vi sunu ma o. Les païens veulent avoir la révélation d'abord avant de venir à Christ. Et toi et moi, nous devons pouvoir donner cette révélation. Si nous ne donnons pas une bonne révélation, les païens ne viendront pas à Christ. Nous allons les scandaliser par notre comportement, par notre manière de vivre. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous ne devons jamais scandaliser un païen, un chrétien en aucun cas ne doit scandaliser un païen. Cela n'est pas biblique. Comment toi tu dis tu es un croyant? Non, moi je suis un croyant. Tu dis moi j'ai cru. Et tu es en train de scandaliser les païens. Amen. Jésus-Christ dit ceci. Il dit c'est lui qui scandalisera ses petits enfants. Il vaut mieux pour lui qu'on attache son cou à une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer. C'est pourquoi chacun de vous, vous devez voir votre vie. On reconnaît un croyant par sa manière de vivre. Et non pas les biens qu'il possède. Non, mais par sa manière de vivre. Dans la prédication debout dans la brèche,
À la page 15. Je saute un peu. Ne pas numéroter les paragraphes. L'homme de Dieu dit ceci. Il dit, il y a un tas d'imitations. Il y a des gens qui essaient de jouer aux chrétiens. Mon frère, ma soeur, si nous venons ici et ne mettons pas en pratique ce qui est dit, la parole de Dieu, cela révèle que nous essayons de jouer aux chrétiens. Parce que quand tu quittes la maison, le païen dit il est allé à l'église. Donc le païen dit c'est un chrétien. Alors que toi tu sais au-dedans de toi que tu essaies de jouer un chrétien. Un chrétien c'est une vie. Non, ce n'est pas venir ici qui est un chrétien. Mais c'est une vie, chers frères et sœurs. Donc il y a des gens, il dit il y a des gens qui essaient de jouer aux chrétiens. Ils jouent aux chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Mais leur vie ne correspond pas. C'est pourquoi il y a quelque chose de faux. Jésus a dit, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Amen. Il a dit quoi? À leurs fruits. Par tes fruits, on reconnaîtra si tu es un chrétien ou pas. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Il dit ceci. Il dit, vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Il dit, voilà comment vous reconnaîtrez un vrai chrétien. À sa façon de vivre. Alléluia. Il dit, voilà comment vous reconnaîtrez un vrai chrétien. À sa façon de vivre. Quand nous le voyons, sa manière de vivre, ses œuvres, les fruits qu'il porte, révèlent que celui-là c'est un croyant. Le frère Branham avait donné un témoignage d'une sœur qui a un mari ivrogne. Un mari païen. Et la sœur est une croyante. C'est-à-dire elle est déjà mariée dans le monde avant de croire. Donc le mari est un ivrogne, un païen. Quel que soit ce que le mari fait à sa femme, la femme ne réagit jamais mal. Et un jour le mari était allé voir ses amis ivrognes. Et ils étaient en train de changer. Et ses amis ivrognes lui disent qu'il n'y a plus de chrétiens aujourd'hui. Ce sont les ivrognes qui parlent entre eux. Le mari ivrogne, il est allé rendre visite à ses amis ivrognes. Et dans leur débat, ils sont en train de dire il y a pris de véritables chrétiens aujourd'hui. Et ce mari ivrogne, il dit à ses amis, il dit non, il en a. Et ses amis lui disent, tu en connais une? Il dit oui, ma femme. Alléluia. L'ivrogne dit, il dit ma femme est un véritable chrétien. C'est un vrai croyant. Et ses amis ivrognes disent, est-ce que tu es sûr? Il dit, je suis sûr que ma femme est une vraie croyante. Et ses amis ont dit, d'accord, nous allons la tester pour voir si réellement elle est une croyante. Et il est venu à la maison avec ses amis ivrognes. Et la sœur, elle qui est une véritable croyante, elle a vu les visiteurs venus. Elle a accueilli les visiteurs. Rapidement, elle est allée à la cuisine. Elle a bien préparé son omelette. Et il a servi les amis. Les amis ont commencé par dire, ah, c'est rempli de sel. Ça, c'est quelle femme ça? Et devant la femme, ils ont versé la nourriture pour juste voir sa réaction. Mais cette femme dit, mais ce n'est pas bon ce que j'ai préparé. Elle pouvait s'énerver.
Mais elle a commencé par chanter. Elle a commencé par ramasser ces choses. C'est ça une véritable croyance. C'est très important pour nous. Notre vie doit démontrer que nous avons réellement cru. C'est ça, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons voir les fruits que nous portons. Nous devons voir nos œuvres. Toi, tu dis, je suis un croyant. Je suis un croyant. Mais tes œuvres démontrent le contraire. Amen. Les gens doivent voir si tu es croyant ou pas. Les gens doivent voir. Et c'est ce que nous désirons voir. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 10, 32. Nous ne devons scandaliser personne, chers frères et sœurs. Non, un croyant ne scandalise pas les autres. Mais nous disons que nous sommes croyants, alors que nous sommes en train de scandaliser le païen. Croyant bien fait. Mon frère, ma soeur, cela ne glorifie pas Dieu. Comment est-ce que toi tu peux dire tu as cru et tu es en train de scandaliser le païen? Tu le scandalises par ta vie, tu le scandalises par diverses manières. Ce n'est pas honorable. 1 Corinthiens 10, verset 32. Il dit, ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Ne soyez en scandale. Et toutes ces écritures sont adressées aux chrétiens, à ceux qui viennent, à tous ceux qui viennent s'asseoir dans les églises. Ces écritures sont adressées à nous. Et qu'il ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu vivant. Mon frère, ma soeur, nous ne devons être en scandale à personne. Nous ne devons scandaliser personne, chers frères et sœurs. Ce n'est pas honorable. Nous ne devons même pas scandaliser l'église. Peut-être toi tu as un rôle toujours dans l'église. Peut-être que toi tu nettoies l'église. Tu viens quand tu veux. Tu es en train de scandaliser l'église. Peut-être c'est à 9h nous devons commencer les choses. Croyant que toi tu viendras déjà nettoyer parce que tu le faisais. Et on vient à 9h, rien n'est fait. Peut-être c'est toi qui ouvres la porte de l'église. Mais tout le monde est là à 9h. Les portes sont toujours fermées. Du scandale dans l'église. Ce n'est pas honorable, chef frère et sœur. Tu dis tu chantes dans la chorale, mais tu viens quand tu veux. Mon frère, c'est du scandale. Vous êtes en train de crier dans la maison de Dieu. Et un chrétien ne doit scandaliser personne. Nous devons le savoir. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas honorable. Ne scandalisez personne, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Il y a des gens qui scandalisent l'église. Ils scandalisent l'église. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas honorable. Lorsque, après avoir écouté la parole de Dieu, nous sortons avec nos raisonnements. C'est du scandale. C'est du scandale. Et le Seigneur dit mieux vaut qu'on lise une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on le jette dans la mer. Mieux vaut cela pour lui. Nous devons voir ce que nous faisons. Si nous ne scandalisons pas les autres. Tu dis je suis croyant, mais dans ton quartier, tu es en train de scandaliser tout le monde. Dans ton quartier, tu scandalises tout le monde. Tu penses que ceux-là vont venir ici? Non, mon frère. Non, ma soeur. On reconnaît les croyants par leur manière de vivre. Et la Bible dit aux femmes, il ne dit pas votre soumission, pas votre manière de vivre. Vous pouvez gagner vos maris païens à Christ. Juste par notre manière de vivre, les gens nous suivront
pour aller à Christ. Mais si toi tu scandalises les gens, comment est-ce qu'ils vont venir? Mon frère, ma soeur, nous devons voir si notre vie est en train de scandaliser les autres ou pas. Tu dis, tu crois. Mais quelles sont tes œuvres? Tes œuvres démontrent ta foi. Si tu as réellement cru ou pas, c'est très important. Philippiens, chapitre 1, verset 27. Il dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez faibles dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Soit que je suis absent, que je puisse entendre de vous que vous demeurez faible. Mon frère, ma soeur, ne venez pas ici à cause d'un homme. Si toi tu viens ici à cause d'un homme, lorsque l'homme partira, tu quitteras l'église. Et c'est ce que nous voyons. Peut-être vous venez ici pour remplir vos formalités. Les formalités Chanel. Mais ne venons pas ici pour ça. Paul dit même à mon absence que j'entends de vous. Mais toi, tu vois l'homme de Dieu est parti. Tu restes chez toi à la maison. Tu n'as pas cru, mon frère. Tu n'as pas cru, ma soeur. Tu n'as pas cru. Ne pouvons pas voir l'homme de Dieu parti. Si toi, ta foi est limitée à la présence de l'homme de Dieu, là, c'est très grave. 1 Timothée. Nous comptons. Chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. La parole de Dieu ne laisse personne indifférent. Quand la parole de Dieu descend, elle descend pour tout le monde. Ici, il parle encore à Timothée, qui est un homme de Dieu. Il dit, mais toi, homme de Dieu, fuis les choses. Fuis ces choses et recherche la justice. Nous devons rechercher. C'est ça un croyant. Tu as déjà cherché, mais recherche encore. Mon frère, ma soeur, nous devons voir si réellement nous avons cru. Nous devons voir si nous sommes en train de scandaliser les autres. Recherche la justice. Recherchez ce qui est juste devant Dieu. Recherchez ce qui est droit devant Dieu. Recherchez ce qui est bon devant Dieu. C'est ce que nous devons rechercher. C'est ça ce qu'on trouve dans un croyant. Quand nous le voyons debout, même à la maison. Non, non. Mais si toi tu as cru à cause des gens, tu as cru à cause de l'homme de Dieu, tu as cru à cause de ton mari, tu as cru à cause de ta femme, tu as cru peut-être à cause d'un frère. Lorsque le frère ne sera pas là, tu seras absent à l'église. Lorsque la femme ne sera pas là, tu seras absent.
Tu vas retourner dans la vie du monde. alẹ́ kọ́ lẹ́yìn ìhọ́n nígbẹ́ Et c'est ce que nous pouvons voir avec Opa. pẹ̀lú mi èmi náà mo pọ̀ ọ̀pá Opa avait cru en présence de son mari. ọ̀pá dì ní wọ́n ní àsútò nígbẹ́ Oui, lorsque son mari est vivant, wọ́n ní àsútò nígbẹ́ ọ́ Opa, ma chère, ọ̀pá lè sọ́ni sí ẹ̀. elle va peut-être à l'église ensemble. Flavo kó ìkó Elle montre le visage bẹ́ẹ̀ náà kọ́lẹ́ nu kúmẹ̀ d'une dàgbé vraie croyante. lẹ́yìn sínú dé tán C'est ce que faisait Opa. ní ọ̀pá náà bolo dá Mais yẹn náà après la mort de son mari, àdé àsútò ká kú elle retourne vers ses dieux. ẹlẹ́lẹ́kọ̀ bó wá yìí Alléluia. Elle retourne vers ses dieux. ẹlẹ́kọ̀ wá yìí tó tọ́ mi rẹ̀ máa tọ́ la gan. Elle qui a dit peut-être j'ai déjà abandonné ces choses. J'ai abandonné le monde. Mais après la mort de son mari, elle retourne maintenant dans ses dieux. Elle retourne dans les choses de ce monde. Cela révèle qu'elle n'a pas cru. Mais elle vient remplir les formalités à cause de son mari. Mon frère, ma soeur, nous devons voir sur quoi est basée notre foi. Nous devons voir sur quoi nous avons basé notre foi. C'est très important pour nous. C'est ce que nous devons voir. Si vous basez votre foi sur la sagesse des hommes, vous basez votre foi sur le travail, sur un homme, vous êtes perdu, mon frère. C'est très important pour nous. Ça, c'est du scandale. Tu chantes bien dans la chorale. Seulement quand l'homme de Dieu est là. Une fois l'homme de Dieu est parti, tu viens quand tu veux. C'est du scandale, chers frères et sœurs. C'est du scandale, vous criez dans la maison de Dieu. Et le Seigneur dit mieux vaut qu'on attache son cou à une pierre et qu'on le jette dans la mer. Tu sais, tu dois chanter dans la chorale. C'est à 9h. Tu viens à 9h04. Vous savez qu'on doit démarrer à 18h00. Vous démarrez à 18h10. C'est du scandale, chers frères et sœurs. Nous devons pouvoir respecter les choses du Seigneur. C'est très important. Les gens viennent vous attendre. Tu n'es pas honorable. Mon frère, ma soeur, toi tu viens nettoyer l'église. Tu viens quand tu veux. Ce n'est pas honorable. Ce n'est pas honorable. Peut-être c'est toi qui devrais prêcher. Les gens finissent l'adoration, ils finissent tout. Maintenant on dit donnons quelques cantiques pour attendre l'arrivée de l'homme de Dieu. C'est du scandale dans la maison de Dieu. Et chacun de nous devons voir. Vous pouvez penser que vous êtes en train de servir le Seigneur alors que vous êtes à côté de sa volonté, en dehors de sa volonté. Et c'est ce que David avait fait. Pour lui, c'est honorable de mettre l'arche de l'Éternel sur un champ neuf. Pour lui, la chose est tellement honorable. Lui, il pense qu'il est en train de servir Dieu, alors qu'il a passé à côté de la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, si vous devez chanter pour le Seigneur, et que si à 9h00 ça doit démarrer, et vous commencez à 9h04, vous êtes déjà en dehors de sa volonté. Alléluia. C'est déjà en dehors de sa volonté. Puisque le Seigneur, il est exact. Il n'aime pas qu'on ajoute. Il n'aime pas qu'on retranche. Alléluia. Du scandale. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas honorable. Si nous avons réellement cru, nous devons montrer cela par notre vie. Le monde doit voir réellement que nous avons cru. Nous ne marcherons pas comme Opa. Elle qui a reculé après la mort de son mari, elle retourne vers ses dieux. Cela révèle que ses dieux sont toujours dans son cœur. Nous devons démontrer que nous avons vraiment cru. Ah, on dit le culte à 9h. Si à 9h, toi tu quittes la maison, tu n'as pas cru, mon frère. Va au travail. 5 fois avec le retard, tu seras viré. Parfois nous disons que nous avons cru. Parfois nous disons que nous avons cru. Alors que nous respectons plus les choses de ce monde. Plus que notre sauveur même. C'est du scandale, chers frères et sœurs. Nous devons voir notre conduite devant le Seigneur. C'est très important pour nous. Nous disons non, j'ai cru. J'ai cru. Mais nous respectons les choses de ce monde. Plus que le Seigneur même. Combien de vous, combien parmi vous
va au service en retard. Levez vos mains, s'il vous plaît. Combien parmi vous, levez vos mains. Combien parmi vous vont au service en retard? Levez vos mains. Il n'y a personne. Maintenant, combien parmi vous viennent dans la maison de Dieu en retard? Levez vos mains. Levez vos mains. Levons vos mains. Levez vos mains. Combien? Oui, c'est vrai, mon frère, ma soeur. La Bible dit, maudit soit celui qui sait Dieu avec négligence. C'est du scandale. Chers frères et sœurs. Peut-être tu invites quelqu'un, tu dis viens à 9h00. Lui il vient à 9h00, il ne voit même personne. Il ne voit même pas la chorale. Il voit peut-être les portes de l'église fermées. C'est du scandale. Parfois nous considérons les choses de ce monde plus que le Seigneur. Il peut arriver que nous ayons peut-être un petit retard. Il peut arriver peut-être la moto est tombée en panne. Peut-être quelque chose s'est passé. Cela peut arriver. Mais quand cela devient une habitude, c'est du scandale, chers frères et sœurs. C'est très important pour nous. Nous devons voir si nous avons cru ou pas. Il dit rechercher la justice. Devons rechercher ce qui est juste devant le Seigneur. Nous disons nous avons cru, mais notre cœur est tellement lié aux hommes. Notre cœur est lié aux choses de ce monde. Nous créons du scandale. Et nous pensons que nous sommes en train de servir le Seigneur alors que nous sommes en dehors de sa volonté. Et c'est ce que les croyants pensent aujourd'hui. Nombreux dans l'église pensent qu'ils sont en train de servir le Seigneur. Peut-être parce qu'ils prêchent bien. Peut-être parce que le Seigneur les utilise pour la guérison, les miracles. Ils pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu, alors qu'ils sont déjà en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit nombreux seront surpris. Nombreux seront surpris. Nombreux seront surpris. Toi tu dis tu as cru. Mais tu viens quand tu veux écouter la parole de Dieu. Tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. La Bible dit, ceux qui avaient été baptisés au jour de la Pentecôte, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. Cela révèle que ce n'est pas facile pour eux. Donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. Ils venaient écouter la parole de Dieu. Mais toi, tu es un chrétien dimanchiste. Du scandale. Les gens doivent voir si tu as cru. Les gens doivent voir si tu as cru. Le monde doit voir. Il cherche cette révélation. David dit, lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, cela me donne de la joie. Et il a tout laissé. Il dit maintenant je vais dans la maison de l'Éternel. Et à la fin il fait cette prière dans Psaume 27. Il dit ceci. Il dit Seigneur, je te demande une seule chose. Voyez-vous, il n'a pas demandé la gloire de ce monde, les biens de ce monde. Mais sa prière est celle-ci. Seigneur, je te demande une seule chose. Et quelle est cette chose? C'est d'habiter tous les jours dans ta maison. Alléluia. D'habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. Mais nous disons que nous avons cru, mais ne connaissons pas l'importance d'écouter la parole de Dieu. Nous aimons écouter les choses de ce monde. Nous passons plus du temps au travail sans être fatigués. Nous savons comment nous réveiller à 3 heures pour aller travailler. Nous savons comment nous lever à 5 heures pour aller travailler. Mais concernant les choses du Seigneur, nous nous réveillons quand nous voulons. Nous venons quand nous voulons. Mon frère, ma soeur, en ce jour-là, nombreux seront surpris. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nombreux seront surpris. C'est ça, c'est la vérité. Nombreux seront surpris. Et ils ont dit au Seigneur, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais alors que vous prophétisez en dehors de sa volonté. Ah, n'avons-nous pas chanté en ton nom, Seigneur? Je n'ai pas chanté en ton nom. Le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu, mon frère, ma soeur. Je ne t'ai jamais connu. Oh, Seigneur. Oh, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu. Nombreux seront surpris.
surpris. ena kpatsa me gege Voyons nos œuvres ce matin. mine kpɔn azɔ mitɔ le wala Si réellement nous sommes des croyants. mine kpɔn na mika yi se no nugbɔ dzi L'homme de Dieu, Branham, avait dit dans une brochure. ma gbɛtɔ nɔvi sinu nu branam dɔ do o ma tɔ na deme dɔ Il dit dans une brochure, e dɔ do o ma tɔ na deme dɔ je vais lire avec vous. aha o ma ku mi po Toujours debout dans la brèche, do à la page 12. Debout dans la brèche, ele tite si à yɛrɛ ko de dɔ à la bɔ page 12. Prêché le 23 juin 1963 à Jeffersonville. Jeffersonville 23 juin 1970 Il dit ceci. e dɔ nu ye lɔ Il dit, Paul s'appelait Saul de Tarse avant d'être appelé Paul. e dɔ Paul solo yɛrɛ yi dɛ to bɛ a jɛ yi yɛrɛ Paul di Il était en route vers Damas pour arrêter les gens qui criaient et faisaient trop de bruit mɛ e dɔ ali dzi bona yi Damas bona yi dzi lɔ bona do do et prêchait un évangile contraire aux traditions de son église. do eye do me ne lɛ yi do we fɔ de vo la kpata eyi wala mɛ eye tɔ lɛ Bon, allons, sautons un peu en bas. Il dit ceci, les pasteurs crient toujours contre moi e dɔ le gbɔ tɔ lɛ e dɔ le ko so kpata nye quand je parle aux femmes au sujet de leurs cheveux coupés, wene nɔ do ko dɔ do nyɔnu lɛ wu wene do da kikpa yi tɔ toɔ de leurs vêtements immoraux, nu sisan yi tɔ de e ma nyɔ wa de leurs shorts, de leur mauvaise conduite. nu tɔ ko to tɔ lɛ wa lɔ zizan yi tɔ lɛ wutu Quand je parle aux hommes de leur façon de vivre, wene yeli sun wa do ko dɔ do nusɔn lɛ do wa lɛ yi tɔ lɛ wɔ de fumer, do azɔ nu de boire en société, ahan nunu do to kuma et ils se disent chrétiens bɛn ne dɔ mi yi se no et viennent à la table de communion kokono wa parce qu'ils appartiennent à une organisation. yɛrɛ wa kɔnɔ kpasi ta bo do 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 Et ils pensent que je blasphème contre Dieu. bɛn ne bɛ se na ɛn do se gbɛ Avec tout cela, est-ce que les femmes se conduisent mieux? nyɔnu lɛ ekɔnɔ kpla yi de ganji hu Il dit, elles deviennent pires e dɛ ye de la yi lɛ nyina hu d'un bout à l'autre jour. do azan de sisan ja azan de fo gbe Il dit, même si je vous parle calmement, e dɛ itire wa bɔ n tira ko da de mi je suis quelqu'un de nerveux. mɛ de yi onu ya o si ho mɛ Je suis quelqu'un de nerveux, mɛ de yi onu ya o si ho mɛ peut-être malade des nerfs. tamayo Surtout quand je réalise à quel point j'ai été incompétent dès le début pour faire ce travail. ganji ni na wa kpa yi de wu le yi ma kpe wu gbɔn do bɛ si bi bɛ nu ko Il yi dit, bɛ comme d'autres e dɛ ti mɛ de lɛ dɔ s'en wɔ sont rendus compte avant moi. samson ya kpa yi de wu jɛ Il ko dit, yi c'était difficile. e ni de bo fɛ u ta o Je pensais, oh Dieu, do yɛrɛ li pourquoi n'as-tu pas appelé quelqu'un d'autre? ne gba ma yirɔ ma mɛ de vo wa Alléluia. mɛ de vo wa Il dit, mais pourquoi n'as-tu pas appelé quelqu'un d'autre? ne gba ma ka yirɔ mɛ de vo wa Qui aurait pu faire cela? de na si kpe wu bona blo nu Je suis désolé, mais j'ai échoué. e dɛ efɛ ni mi amɔ Les gens ne veulent simplement pas m'écouter. do mɛ lɛ jina na do to mi hã Je n'ai pas réussi à faire ce que je devrais faire ma kpe wu blo nu do parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. e jina na do to mi hã Alléluia. Allons dans Nombre 11. mi ne yi nɔmu se ma mɛ ta Mon frère, ma sœur. nɔvi sunu nyɔnu Nous ne pouvons pas dire que nous avons cru mi ma si ko dɔ la mi si dudu nous refusons d'écouter ce que dit la parole de mi ne Dieu. gbɛ to do ko ye dɔ ye ma wu C'est ce que l'homme de Dieu dit. Oui, Il dit, bon, ben, écoutez ceux qui crient contre lui. C'est les pasteurs. e dɛ lɛ gbɔ hɔtɔ lɛ Il dit, ils crient contre moi e dɛ e dɛ ko suwa kuma mi quand je parle des cheveux coupés des femmes. wene nɔ da Une nyɔnu femme ne lɛ doit pas couper ses wene cheveux. nɔ ko da da nyɔnu lɛ ma do na kpa da Les yi shorts, tɔ une femme qui se trouve en short, Non, dans des pantalons, dans des collants. pantalon la do ɛ kɔlan la do ɛ Il dit, quand je prêche ces choses, e dɛ ni na yi do ko dɔ tɔ do nu e ji ne lɛ ji wɛ il ɔ crie sur moi. yɛrɛ lɛ ko suwa Maintenant, lɛ il ti dit à Dieu, Seigneur, pourquoi n'as-tu pas choisi quelqu'un d'autre? do na klo ne kuma ma ka e y'a di dɛ kanbiɛ de da Allons dans Nombre 11. mi ne yi nɔmu se wa mɛ ta Moïse fut attristé
Moïse fut attristé Era Moïse eva blau. et il dit à l'Éternel, Boada no mafama. pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Au verset 12, il dit ceci, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Alléluia. Mon frère, ma soeur, Moïse est arrivé à un niveau donné. Il fut tellement attristé parce que ce qu'il dit, le peuple ne respecte pas. Et il dit à Dieu, Seigneur, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Mon frère, ma soeur, notre cœur est abattu, est déchiré lorsque la parole de Dieu qui est prêchée n'est pas acceptée. Amen. C'est ce qu'il dit à Dieu, puisqu'il était fatigué. Mon frère, ma soeur, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. C'est pourquoi Paul dit dans Hébreux chapitre 5, je crois, il dit que nul ne s'attribue cette dignité. Alléluia. Il dit ceci, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui ai enfanté qu'il ait enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Alléluia. Arrivé à un niveau donné, Moïse était fatigué. Et il a commencé par poser des questions. Comme l'homme de Dieu aussi pouvait le dire. Il vient de lire. Il dit, Seigneur, pourquoi n'as-tu pas choisi quelqu'un d'autre? Et c'est ce que le Seigneur veut de nous. C'est que nous puissions tous ensemble, nous puissions garder la parole de Dieu. Que le monde puisse voir en nous réellement que nous sommes de véritables croyants. Cela est très important pour nous. Un Jean dit petit enfant, n'aimons pas seulement en parole, mais avec action. Allons dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3 verset 13. 1 Jean 3 verset 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. La parole de Dieu descend. Amen. Ah, nous aimons seulement en parole. Amen. Mais il dit en action et avec vérité. Un véritable croyant, devons être des véritables croyants. Un croyant, c'est quelqu'un qui est vrai. C'est pourquoi le Seigneur dit, le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. C'est ça les vrais adorateurs. Il faut adorer d'abord le Père en esprit. Toi, tu dis que tu adores en esprit, mais tu es un chrétien dimanchiste. Ça, ce n'est pas normal. Comment toi, tu peux dire j'adore le Père en esprit et tu viens écouter la parole de Dieu quand tu veux? Tu viens en retard. Tu viens en retard. Mon frère, ma soeur, dans les assemblées du message que je connais, quand le culte est à 9h, même à 7h, les gens sont déjà là. Vous les verrez tranquilles. C'est pas ils viennent, ils sont en train de parler. Comment tu vas? Non, c'est pas dans l'église on dit ces choses. Mais quand vous les voyez, ils sont tranquillement assis. Peut-être qu'ils ont des requêtes et ils sont en train de prier tranquillement. Peut-être qu'ils ont des problèmes. Ils viennent s'asseoir tranquillement et ils sont en train de prier. Mon frère, ma soeur, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. 1 Timothée 4. Verset 12.
Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Me debu ni ma do venu John jaja me itu yo. Mais sois un modèle Lo wa ikonde u. pour les fidèles, Nu. en parole, No vile en do. conduite, Do khudi la me. en charité, Do wala me do wa ime. en foi, Do ise me. en pureté. Do wiwe me. Que personne Me debu ne méprise ta jeunesse. ni ma do venu John jaja me ni no tu yo. Un croyant, Ise no le yo. quand tu le visites, Ni la ba juro yo. les gens doivent pouvoir dire, Me de la na do. tu le connais? Atu ya. Ah, il est ci, E yo me. il est ça. Le di odi. Mais toi, dans le quartier, tout le monde te méprise. No fi de ade me bien gbe wanu wi. Que personne ne méprise ta jeunesse. Era ni me debu ni ma gbe C'est wanu. pourquoi il dit rechercher la paix avec tout le monde. E se da mi ni ba FIFA ko me bi gbo. Rechercher la paix Mi ba FIFA. avec tout le monde. Ha me bi, mi ba FIFA ha me bi. Amen. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, No vi sunu yo nu. ce que nous n'arrivons pas à faire, No e mana ko blo a. demandons la grâce du Seigneur. Mi ni bi ajo mi akun loton. C'est important. Nta ji we. Que personne ne méprise ta jeunesse. Me debu ni ma gbe wanu John jaja me tu yo. Mais toi, les païens parlent contre toi Bo ko si la ku je ne à do. cause de ta vie. Do gbe tu yo. Mon frère, ma soeur, No vi sunu yo nu. s'il arrive que tout le monde parle méchamment contre toi, Ah me bi ne tite ba ko to. s'il arrive qu'il y a quelque chose de faux en toi forcément, parce que tout le monde ne peut pas parler mal de nous. me bi tite bo do nyanya mi ton. Même s'il y a des gens qui doivent parler mal de nous, me de le bo do nyanya mi ton. donc il y aura des gens Me de le de yo. qui parleront bien de toi. Kanji me de le nyanya do ina do da Mais gbe. toi, tout le monde méprise ta jeunesse. Ti o me bi kan do ko to nyanya. Ce n'est pas honorable. E yo a do ye ide bu a. Ayons la vie Mi ni do gbe. d'un vrai croyant. De isi no nu gbode ton. Puisque nous attendons le retour de notre Seigneur Do Jésus. me no te no kon ko le wa kun mi to Jésus Christ no. Paul dit à Timothée, Paul lo ni Timothée. si je tarde à Ni venir, li na wa je sache wa. comment te conduire dans la maison de To Dieu. le na san we de ko na kun de fo gbe. Si je tarde à Ni venir, li na wa je wa. si le Seigneur Jésus-Christ tarde à Mo venir, ni akun Jésus nous Christ. devons savoir comment nous Mi conduire no to le mi na san mi ne gbon. avant son avènement. To bo ni eni wa. Sache comment te conduire dans la maison de E Dieu. la to le na pa we de ko na kun de fo gbe. Nous qui attendons le retour de notre Seigneur Ni me le Jésus-Christ, te no ko ko le wa mi. il y a une manière Ni na me de ya. de nous conduire. Ba mi de na kula mi de na. C'est ça, mon frère, ma soeur. Me mo ne. Nous devons voir par quelle manière nous sommes en train d'attendre le Seigneur Jésus-Christ. Bon ni na me wala me no te kon akun mi to Jésus Christ ko mi de yo. Si toi, tu scandalises les autres, Lo ni na fa kan fo kan ni me de le yo. le retour de Christ, ce n'est pas pour toi. Ko le a Jésus Christ on e Dis kan chercher ya. la paix avec tout le monde. Era yin ba fi fa ko me Toi, ko. tu scandalises les autres. Wa fa kan nya kan ni me Tu bi. es dans les fausses affaires. Ado e tagba ni le Quelqu'un me. te donne de l'argent, tu bouffes. Me de na ko anu du a. On te dit, garde-moi mon argent. Era ko kwa ni mi yo. Toi, ça devient ton argent. Kwa ti wa ko mo ko. Alors que la personne a confiance en toi. Lo me ka do kan ni. C'est pourquoi il t'a dit, garde-moi cet argent. Parce que moi, je ne pourrais le garder. E ni on ti he o tu. Mais toi, tu manges. E ka de ko no asadu. Et comme ça, tu attends le retour de Christ. Ba mo wa te no ko ko. C'est ça un véritable croyant. E ni ya. Quelqu'un te confie une affaire. Me de si azore da la me nu. Ça devient ton E affaire. ya ku da zo to e su. Tu finis l'argent du monsieur. Ba kwa nya to a han bi bo han funfun. Mon frère, ma soeur, No vi sunu yo nu. nous devons scandaliser personne. Me de ya fa kan me de bo a. Non, mon frère, ma soeur. E o. Paul dit, Paul do. j'ai appris à vivre avec les faibles, à marcher avec les faibles. On a des ils ont les rats, mais vo d'aller. Et ceux qui sont matures aussi, Bodo me ko afin de les gagner en Christ. Na don do alinjo itonji ni akuno. Mon frère, ma soeur, No vi sunu yo nu. le Seigneur revient bientôt. Akuno na le ko adi Et zande. dans la préparation, Bon, nous sommes nous devons voir quelle conduite nous devons avoir Je na ko zan mi donado. dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Do te no ko akuno mi toni ko le Nous devons wa. voir vraiment la conduite que nous devons avoir. Mi dona ko zan mi donado. C'est vrai. No kan ji we. Nombreux parlent du retour de Jésus-Christ. Mais le tu pas le ko Mais na to. voyons les œuvres. Mi no ka ko azo iton le me. Voyons les œuvres. Po wala iton le. Ce n'est pas honorable. E do ki ko de bo a. Le Seigneur revient bientôt. Akuno na le ko adi zande. Le Seigneur revient bientôt. Akuno na le ko adi zande. Alléluia. Amen. Allons dans Romains, chapitre Ni. 2, verset 17. Roma se wo me tawe ka me foton kun. Le Seigneur revient. Akuno na le ko wa. Ne scandalisons personne. Ni manya fo kan me de bo. Romains, chapitre 2, Roma se wo me tawe. verset 17. Il Il dit,
Toi qui te donnes le nom de juif, e da hui me no na mi ko ju la ton qui te repose sur la loi, de no ti nyo sen qui te repose sur la de loi, no ti nyo sen ji qui te glorifie de Dieu, de no jo ki ko nu hui de do ma qui wu connaît sa volonté, de da mi tu tro ton qui apprécie la différence des choses, de no pa ki ko nu e zo ki pon la ton étant instruit par la loi, do a se sen ou tu toi qui te frappes d'être le conducteur des aveugles, hui me no da e mi no fi nu do mi la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, hui me da mi we ti ta me da blu mele le docteur des hui insensés, me da mi se ko ta me le maître des ignorants, hui me da mi me si nu me ma tu parce que tu as dans la loi do a do do sen me la règle de la science e sen et de la vérité. ko do nu boton la ko Verset 21. Tiga me ko ko Toi donc hui me qui enseigne les autres. no ko nu me de la Alléluia. amen Toi donc hui me qui enseigne les no autres. ko nu me de la Tu ne t'enseignes pas toi-même, amatra no ko nu hui de mon su frère, ma no soeur. fi sunu yo nu C'est pourquoi nous disons so mi no do la parole de Dieu qui est prêchée, ma o ton le ni la c'est premièrement prêché ka je ni la au prédicateur. no ko ton nu me Et c'est de la chair, ça descend vers le peuple. ele je te bi to gun me Il dit, toi qui enseignes, ele hui me de nu ko me we est-ce que tu ne t'enseignes pas toi-même? ala ko nu hui de su wa Alléluia. C'est comme Alléluia. Toi donc, ele hui ya qui enseigne les autres, hui me nu ko me de la tu ne t'enseignes pas toi-même. akono ko nu hui de su wa Toi qui prêches de ne pas dérober, hui me no da Tu e ma dérobes. ja ana ja jo mon frère, ma no soeur, fi sunu yo nu il y a un langage dans le monde qui dit, we ta de de ho me no do faites ce que je dis, na da blo nu do nu e dan dio faites ce que je dis, nu e dan dio blo et ne faites pas ce que je fais. nu e blo nu ma ka blo Alléluia. Ce que je dis, nu e dan dio tu dois pouvoir vivre ce que je dis. nu do sa gbe nu e dan dio ton Alléluia. amen Verset 22. e ha me ko ku we Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, hui me ne de ma le ga o ma da fo tu gbo commets l'adultère. ko bo le nu mo ko tele wa e te Toi be qui as en abomination les idoles, hui me do hun si se tu le commets des sacrilèges. ado nu ta ba la Toi wa qui we. te fais une gloire de la Hui loi, me ne se ki ko nu tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. se gbo ya de ni ma o to gbon e Maintenant, écoutez le verset 24. mi do to ga me ko ku Il ne dit, ga car le nom de Dieu ele do ma o si nko est à cause de vous blasphémé do mi parmi les païens. ko si la me ma o Comme si ko cela est écrit. ti de le nu e de yin lo gbon Alléluia. Le nom de Dieu est blasphémé ma o si nko e no so da parmi yin les lo païens ko si la me à cause de soi-disant croyants, do me vle si no le à cause de ceux qui viennent dans la maison de do Dieu. me no wa klo ti ko gbe Voyez-vous un peu la mo chose? ko de anu Le nom de Dieu n'est pas blasphémé parmi les croyants, ele ma o les si païens, nko e so do ai hu me ti ta do ise à la cause me de ceux qui sont dans le monde, hein, do me do ko mais si la à me cause de ceux qui viennent dans la maison de Dieu. no wa nko ne so do ai hu da le me no wa mi ta le utu Mon frère, ma soeur, no fi sunu yo nu devons voir si réellement, bi do na ko nu gbodo à cause de notre conduite, ni wala mi to utu à o cause de notre vie, si zan mi to gba mi to utu o si le nom de Dieu est blasphémé, bi na ko na ma o si nko e kalo ai hu da e so da hu da na le don mon frère, ma soeur, no fi sunu yo nu devons arranger notre vie. bi do na blo gba mi to no Il a envoyé Esaïe dit à Ézéchias, esa ida ido na ni da no Ezekias il dit, tu vas mourir, o da na anaku c'est pourquoi mets de l'ordre dans ta maison. e wa so mo pon wa han jiro jiro wa gbe ti we me Nous attendons le retour de notre Seigneur bi da ko Jésus-Christ. ne pon akulo mi to ni ko la mi C'est ni pourquoi nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. e wa so mi do na he jiro jiro wa gba mi to me Nous devons voir tout ce qui est contraire à la volonté de bi na Dieu, ko nu e so ta jiro ma o to tout la ce bi qui ne glorifie pas le nom du no e Seigneur. ma te ki ko no en ko akulo to le o Toutes ces choses, nous devons les mettre de côté. no e na bi do na de do he ken Nous mi de devons arranger toute notre vie mo do na blo gba mi sans to lo rien laisser. mi na jo ne budo a Amen. ami Mon frère, ma soeur, no fi sunu yo nu ne disons pas cela ce matin pour porter un jugement mi ma do ne da zan di contre quelqu'un. mo to do ko danu me Mais do nous ko parlons allo de la préparation. mi no ko do do e ni so me de di Comment est-ce que nous devons nous ne préparer? mi na so nu mi de gbon C'est de ça que nous parlons. e ne ho do mi de C'est très important pour nu nous. ta ji de ni mi Nous devons arranger notre mi vie. de na blo gba mi to no Si tu n'as pas la paix avec les gens, ni ama do fifa ha me va de rechercher la paix. e ba fifa ha e Le Seigneur dit rechercher la paix. akulo na e ba fefa Ne dis pas non, c'est lui qui m'a créé d'ennui. e ba do e ba homi Non, c'est lui qui a cherché le problème. e ba don ta gba wa Non, c'est lui
C'est lui qui est à la base du problème. Eh, tagbala biwa kanya de me mi de Donc le he Seigneur biwa dit, madamo. recherchez la paix avec tout le monde. Lo aklo na ni ba fifa ha me bi. Toi, tu viens de la maison de Dieu, Wa na ba aklo de hobi. alors que tu n'es pas en paix avec ton frère, Kaji de no hipo tu no n'es pas en vito paix avec la sœur. bo. Mon frère, ma soeur, c'est du scandale dans la maison de Dieu. Vous chantez dans la même chorale, alors que vous n'êtes pas en paix. Mon frère, comment est-ce que vous voulez que le Seigneur accepte cette adoration? Ce n'est pas honorable. Nous devons arranger notre vie. C'est très important pour nous. Nous devons voir dans notre vie tout ce qui n'est pas conforme. Et nous devons les mettre de côté. Parce que Jésus revient bientôt. Mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt. Toi, femme, parce que Jésus revient bientôt, il faut que je sois soumise à mon mari. Toi, mari, parce que Jésus revient bientôt, je dois aimer ma femme. Parce que Jésus revient bientôt. En tant que femme, si je ne suis pas soumise à mon mari, si le Seigneur revient, je vais rater l'enlèvement. C'est pourquoi il faut que je sois soumise à mon mari. En tant qu'homme, mari, parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Si je n'aime pas ma femme, je vais rater l'enlèvement. Donc je dois aimer ma femme. Je dois prendre soin de mes enfants. Je dois m'occuper de ma famille. La Bible dit dans Timothée que c'est 1 Timothée chapitre 5. Il dit celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5 verset 8. Il dit ceci: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, écoutez ce que la Bible dit, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Et il a déjà renié la foi. Mon frère, ma soeur, tu dois prendre soin de ta maison. C'est très important pour nous. C'est ce que le Seigneur nous demande. Tu ne peux pas abandonner ta femme. Tu la laisses affamer. Tu ne peux pas abandonner ton mari. Tu refuses de préparer. La Bible dit tu as renié la foi. Vous devez prendre soin de vos familles. Le mari doit prendre soin de sa femme. Et il faut que la femme aussi, elle doit prendre soin de son mari. Amen. Sinon, tu as déjà renié la foi. Mais tu es au milieu de nous. C'est ma femme qui a fait. C'est elle qui a créé le problème. C'est elle qui a fait. Et tu laisses ta femme affamée. Non, c'est mon mari qui a fait. Il n'a pas laissé beaucoup d'argent. C'est pourquoi tu as refusé de préparer. Il vient, il a faim, il ne trouve pas à manger. Mon frère, ma soeur, si tu vis dans cette condition, tu rateras l'enlèvement. Et nous venons de l'entendre ce matin. Les gens pensent que si l'enlèvement a lieu, ils vont continuer leur vie comme ils sont actuellement. Les choses terribles vont arriver sur la terre. Et le Seigneur nous donne des signes. Nous avons vu l'année passée ce qui s'est passé à Kaoru. Il pourra sortir. Les gens sont affamés dans leur chambre. Ça, ce n'est rien même. Après l'enlèvement, des choses horribles vont se passer sur la terre. La Bible dit les gens chercheront la mort. Mais la mort dira je ne tue plus. Alléluia. Les gens chercheront la mort. Aujourd'hui, peut-être tu as peur de mourir. Mais en ce jour-là, toi-même tu chercheras la mort. Mais la mort fuira loin de toi. Alléluia. La mort fuira loin de toi. Vous pensez quand on parle de l'enlèvement, bon, si le Seigneur vient, moi je ne peux pas. Il vient, je ne peux pas, c'est pas grave. Je vais continuer mon commerce.
Je vais continuer mon commerce. nana di àjọjí wa Je vais di travailler à Faux-Canton. ìyájà sọ̀rọ̀ Mon frère, ma soeur, lọ́wọ́ sínú yọnu aujourd'hui, pour rentrer dans Faux-Canton, egbe di àràbúlà tu as besoin d'un masque. àdó òhùdó náà tí ònú àwọn En tí ce wẹ̀ jour-là, àfẹ́rẹ́ jí pour ọ travailler là-bas, náà tu auras àgbẹ̀dọ̀ besoin de la marque de la bête. Et la Bible dit tous ceux qui auront la marque de la bête, òwèwé dà mẹ́rin náà dóhùn tó ẹni ils lẹ́ ne bí verront wọ̀ pas le royaume de Dieu. ìyá mọ̀ ọ̀hún sórí tàlọ́ mẹ́tọ̀ Alléluia. C'est ce que vous pensez? lómi ní oníyan ní à Non, si le Seigneur revient, moi je ne peux yìí nà pas. kúrò wọn bá yín wá Il n'y a tẹ̀lé pas de yìí problème, je vais continuer ma vie. Tu vas continuer quelle vie? ànàbí ẹgbẹ́ ni tẹ́ Mon frère, il n'aura pas la paix. lómi si sínú t'es- fífà débù sọ́dọ̀ dẹ̀ kúmẹ́ Les lẹ́jì gens à seront tellement fatigués. mẹ́lẹ́ àgbọ̀nà pé Les ìta riches seront en train de courir. Ils vont voir même l'argent, ils vont laisser. àjọkùnrin lẹ́nà rẹ̀ wọ́sùn kan ẹ̀gán jíde ìnáwó àkọ́rẹ́ àpá ìtọ́ ìnáwó wọ́sùn Tu kan vas chercher la mort. ànàbà kúlẹ̀ Tu gẹ́gẹ́ vas te jeter dans la mer. ànà ibi àkùmẹ̀ La mer va te faire sortir gentiment. Non, moi, je àkùnrin le ó suis. tó mà nàlẹ́ kúrò gbẹ́ tsékè Alléluia. Très gentiment même. Hein. ẹ̀dẹ́lẹ́dẹ́ ó tó mọ̀ kó mẹ̀ bà nàlẹ́ kúrò gbẹ́ Je ne tue plus. ẹ̀dẹ́lẹ́ ń sọ̀rọ̀ mi hù wẹ̀ Amen. Amen. Même quand tu prends l'âme là, peut-être ce jour l'âme va te parler. L'âme va te dire non, laisse-moi, je ne tue plus. àtẹ̀lẹ́sẹ̀ làmú ẹ̀ náà ẹ̀ ò Donc, il faut que tu vives cela. C'est C'est pourquoi nous devons nous préparer. Toutes ces choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, nous devons les ôter de notre vie parce que Jésus revient. C'est lui qui ne prend pas soin des siens. Il est pire qu'un infidèle. Mon frère, ma soeur, même si c'est ta femme qui a mal agi, la Bible dit elles sont de cette fèbre. Alléluia. Mais toi, tu te bagarres avec ta femme, tu tapes quelqu'un qui est de cette fèbre. Là, tu n'es pas un homme, mon frère. Un homme qui frappe une femme, il frappe quelqu'un qui est de cette fèbre. Tu tabasses ta femme dans la chambre. Et pourtant, vous venez dans la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu rateras l'enlèvement. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit, quand je parle de ces choses, quand je prêche ces choses, les pasteurs crient sur moi. Les gens ne sont pas d'accord. Et il dit à Dieu, pourquoi m'as-tu choisi? Mais il faut que nous disions ces choses. Alléluia. Il faut que nous disions ces choses. C'est pour notre bien. Pourquoi quand le Seigneur a parlé, Pierre a dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Tu as les paroles de la vie. Mon frère, ma soeur, nous prenons toute la Bible. Ne gardons pas seulement, bon, ici Dieu a parlé de bénédiction. Donc aujourd'hui, je parlerai de la bénédiction. Ah, ici Dieu a parlé du mariage. Ah, le dimanche prochain, je parlerai du mariage. Ah, ici Dieu a parlé de l'argent. Ah, je parlerai de l'argent. Non, mais nous prenons toute la Bible. Là où le Seigneur frappe, nous parlons de ça aussi. Et lorsque nous sommes des enfants de Dieu, et que la parole de Dieu descend, et que nous voyons que le Seigneur a vu la chose, nous nous repentons. On ne se lève pas avec des raisonnements. La parole de Dieu dit, ceci. Il dit que la parole de Dieu, il voit même dans le secret. Et il révèle les choses cachées. C'est dans lui. C'est le Seigneur qui dit. Il dit la parole de Dieu. Les choses qui sont dites dans le secret. La parole de Dieu dévoile tout. Tu vas dire, mais comment il a su? Je vais poser une question. Comment Élisée a su les paroles qui se disent dans la chambre du roi? Alléluia. Élisée, la chambre, la parole du roi dans sa chambre. Peut-être le roi fait comme ça. Élisée, lui qui était loin, il raconte mot sur mot les paroles du roi. La parole de Dieu est comme ça. C'est pourquoi quand la parole de Dieu sort, ne devons pas sortir avec des raisonnements. Le prophète dit, c'est lui qui, après avoir écouté la parole du Seigneur, sort avec des raisonnements. Cela révèle qu'il y a quelque chose de faux en lui. Vous pensez que quand on prêche sur la chair, c'est seulement pour le peuple de Dieu? C'est pour tout le monde. Et si ça touche ma vie, je dirais, Seigneur, je suis reconnaissant parce que tu as révélé ce qui est caché en moi. Alléluia. Et je me repens. Et c'est ce que David avait fait. Lorsque David est allé coucher avec Bathsheba,
Et Dieu a envoyé le prophète. Le prophète rentre chez le roi. Vous savez, en ce temps-là, on n'entre pas chez le roi comme ça. Hein? Mais il rentre. Parce que c'est un prophète. Il n'est pas corrompu par les biens de ce monde. Il n'est pas corrompu comme Balaam ou les faux prophètes du temps d'Élie qui sont à la table de Jézabel. Il sait que David est un roi. Et en ce temps, un roi a l'autorité de vie et de mort sur toute personne qui vit sur son territoire. Mais l'homme de Dieu est rentré. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la même chose qui s'est passée avec Jean-Baptiste. Il a dit au roi Hérode, il n'était pas permis de prendre Hérodias. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, nous prêchons seulement. Alléluia. Ne cachons rien. Il faut que la parole de Dieu sorte. Là, tu comprendras tes erreurs et tu vas te repentir. Alléluia. La parole de Dieu ne sort pas pour condamner quelqu'un, non. Mais quand la parole de Dieu sort, c'est pour nous redresser. C'est pour nous apporter la lumière. C'est pour nous dire, ah, telle situation dans laquelle tu es, ce n'est pas bon. Il faut te repentir. Mais parfois nous sortons pensant que non, nous sommes condamnés. Non, mon frère, le moment de la condamnation vient. Et le prophète est allé voir le roi. Il rentre. Il lui dit, roi, regardez ce qu'il a dit. Il y a un homme qui a beaucoup de brebis. Mais un jour, il a reçu un visiteur. Il y a aussi dans cette même ville un pauvre qui entretient sa brebis. Qui entretient bien sa brebis. Mais lorsque ce visiteur est allé voir l'homme riche, il a demandé à ce qu'on tue la brebis du pauvre. Le roi s'est levé. David dit, quoi? Dans cette ville, jamais cette personne. L'homme de Dieu lui a dit, c'est toi, David. Alléluia. C'est toi. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a commencé par pleurer. Seigneur, tu as vu ce que j'ai fait dans le secret. Il a pleuré pendant des jours. Vous voyez les Psaume 51. Il a demandé pardon à Dieu. Il s'est repenti. C'est ça un vrai croyant. C'est ça un véritable croyant. Nous pouvons voir avec Pierre. Lorsque Pierre a mal agi, Paul, qui n'était même pas avec eux au moment où Jésus-Christ était sur la terre, il a réprimé Pierre. Allez dans Galates 2. Mais Pierre n'a pas mal agi. Il ne s'est pas rebellé. Pierre a compris. Ah, ce qu'il dit, c'est la vérité. Il a reconnu son erreur. C'est ça un vrai croyant. Lorsque la parole de Dieu descend, que nous voyons que, voilà, je me trouve dans de telles situations. Je vais me repentir. Je vais dire, Seigneur, tu as vu mon cœur. Je te demande pardon. C'est parce que tu m'as aimé que tu m'as parlé ce matin. Amen. Seigneur, tu m'as aimé. C'est pourquoi tu as parlé de moi ce matin. Oh, tu as vu ma situation. Ah oui, tu m'as parlé. Que ton nom soit loué. Je me repens. Donne-moi la force de pouvoir appliquer ta parole. Donne-moi la force de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. C'est un vrai croyant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous devons arranger notre vie. Cela est très important. En ce temps de la fin, nous devons arranger notre vie. Cela est primordial. Et Paul dit dans Romains, ne devez rien à personne. Amen. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Mon frère, comment est-ce que tu seras enlevé avec les dettes des autres? Les gens vont faire comment tu seras enlevé? Ils iront voir qui pour prendre leur argent. Si toi tu es enlevé avec la dette des gens, eux là ils iront voir qui pour prendre leur argent. C'est pourquoi ne devons rien à personne. Si tu te trouves dans la dette, tu vois que tu n'arrives pas à payer, va voir le bailleur. Dis-lui vraiment, je t'ai parlé. J'ai dit que je vais payer ce mois-ci. Mais voilà le mois, je n'ai rien eu. Je t'en supplie. Use de patience envers moi un peu. Voyez-vous, use de patience envers moi un peu. Toi, tu vas payer un peu. S'il te plaît, il faut m'aider.
Mais toi, tu vois ton bailleur, Wa kama me ado hodo. tu rentres dans la bourse, c'est pas l'épicier. Ano hon izuka me amo ja hon. Alléluia. C'est pas normal. Enyo. Tu vois ton bailleur, Amo me ado tu hodo. changes de chemin. Ano dio alible. Ces choses ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Eni ono bejinu C'est pas conforme à la parole de Dieu. Ele bejinu. Il peut arriver que les dettes viennent. Na ba ina do. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu Amo juno que les enfants de Dieu aient des dettes au dos. Ovi ma utona Mais ndo. s'il arrive que cela vient, Amo ka ba e wa je me. nous devons pouvoir payer nos dettes. Do na kpo buna so ho mi do. Toi, tu dois au frère, Wa ado hodo no tu vio. dois à la sœur, Ado hodo no vous êtes dans la même chorale. Ba mi do hanji beta me. Tu fais comme si tu ne lui devais rien. Ba na blo tiri mi ku do Nous hodo devons do. pouvoir honorer notre parole. Ho de mi do bo do do ho mi do na frère. nsen. Le temps est difficile pour Ana moi. no vi we no ve o Je mi t'en pere. supplie, Very. si tu peux me prêter Ila asina mi 10 000 francs, taki à wuri. la fin du mois, il va te remettre Singa ça. fo na suwe. Mais à la fin du mois, Singa fo. tu as vu que tu n'as pas gagné beaucoup d'argent. Ba na mi ku do ko Mais toi, di. tu vois le frère, tu le dépasses. Wena mo no vi aje di Tu zani dis ni shalom. Ana FIFA. Ah, quand tu sais que tu lui dois de l'argent. Kan dia ka so mi do hodo Mais yo. approche-toi du frère. Ko se ko no vi obo. Parce que toi, même tu lui as dit, prête-moi. Ku so ada na ni Si nyano. tu lui avais dit, donne-moi, Ila re ina mi. s'il n'a pas 10 000 francs, Ba ma do taki. si c'est 1000 francs, il a, il va te donner 1000 francs. Na na we hu. Maintenant, tu lui as dit, prête-moi. Singa ka na Il te nyano. prête. Ba nyano we. Toi, tu le dépasses. Ba gbo su. Mais va le voir. Ko je si zani ji. Frère, je t'ai promis Ana no vi qu'à la fin du mois, je vais payer. Mais voilà, je n'ai plus les moyens. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Voilà, je te donne 5 000 d'abord. Après, il va donner le reste. E na na de po. Alléluia. Ami. Après, il va donner le reste. E na na de C'est po. ça un croyant. Ndi tore. Alléluia. Ami. C'est ça un croyant. Ndi tone. Il peut arriver qu'il se fâche. E na be na Ton so. bailleur peut se fâcher. Il peut crier. Sois Mais demande pardon. humble. Sois humble. Alléluia. Mon frère, ma soeur, en ce temps de la fin, le Seigneur nous appelle. Chers frères et sœurs, la vie que nous devons avoir, notre conduite, cela est très important. Nous devons voir notre conduite. La manière dont nous nous conduisons, c'est très important. Que notre vie révèle Christ. Que le monde voit Christ en nous. Amen. 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 Alléluia. À partir d'aujourd'hui, chacun de nous devons voir dans notre vie qu'est-ce qui n'est pas conforme. Lorsque le moment est arrivé, Abraham a compris que les disputes ont commencé par s'éclater au milieu de leur berger. Quand il a compris, il a vu que ça ce n'est pas un bon signe. Parce que moi aussi j'attends la promesse. Mais ça ce n'est pas un bon signe. Il ne faut pas que je sois dans les disputes. Il a dit à son neveu, ce n'est pas bon qu'il y ait des disputes au milieu de nous. Parce que nous sommes frères. Toi tu es un frère. Vous êtes dans la même assemblée. Mais vous ne parlez pas. Ce n'est pas honorable. Si tu t'approches de ton frère et il ne veut pas comprendre, va voir l'homme de Dieu. Explique le problème à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va vous appeler, vous éclairez avec la parole de Dieu. Et s'il est un enfant de Dieu, il va comprendre et vous allez faire la paix. Mais si ce n'est pas un enfant de Dieu, il va retourner avec sa rancune. Là, nous dirons non, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est un païen au milieu de nous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cela doit être très important pour nous. Donc Abraham a dit à son neveu, voilà, nous sommes frères. Ce n'est pas normal qu'il y ait des disputes au milieu de nous. Non, nous sommes frères. Ce n'est pas normal qu'on puisse critiquer mon frère à côté de moi. Mon frère, ma soeur, même s'il arrive que mon frère est en erreur, la Bible ne nous autorise pas à les critiquer. Alléluia. Non. Si ton frère est en erreur, approche-toi de lui. Dis-lui, mon frère, le Seigneur revient bientôt. Mais la vie que tu es en train de mener, c'est pas ce que nous attendons à l'église. S'il te plaît, arrange ta vie. Et prie pour lui. Mais toi, tu commences par les critiquer. À côté des païens encore. Toi aussi, tu es un païen, mon frère. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Nous devons voir de la manière dont Dieu nous voit. Nous ne devons pas voir
selon l'œil physique. Sɔgbɔn nukun Mais nous devons voir de la manière dont Dieu est en train de voir nos frères. Nina kpɔn nukun le maa wolo mɔ mi gbɔn. Lorsque le Seigneur a regardé sur la terre, Mɛ ne akuno il a vu des voleurs, ekpɔn kuma di yɔ. des menteurs, Emo adzotɔ lɛ. des orgueilleux, Adimadotɔ agoyitɔ des lɛ. bandits, Emo akasokotɔ des lɛ. assassins. Mɛ yen nɔ humɛ lɛ. Et après avoir regardé tout ça, De emo yi ne lɛ bi yɔ. la Bible dit, Oui, non. il les a aimés. Ele yi wani ye. Alléluia. Ami. Quand Dieu a regardé à ma vie, Wɛde maa ko gbɛtɛ. il a vu un assassin. Emo mɛ hutɔ. Quand il regardait à ma vie, Wɛde ko gbɛtɛ. il a vu un meurtrier. Emo mɛ hutɔ. Quand il regardait à ma vie, Wɛde ko gbɛtɛ. il voit un voleur, Emo adzotɔ. un fornicateur, un prostitué. Galeton. Quand il regardait à ma vie, Wɛde ko gbɛtɛ yɔ. il voit toutes ces choses Emo nu ne lɛ bi. qui n'a pas honoré, qui n'honore pas son nom. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tiɲɛ tɛ gablo. Au lieu de venger, De yena si home au yɔ. lieu de dire aux anges d'aller me détruire, De yena dɔɔni mɛ. d'aller détruire toute la terre, Ni ifi fa ekuma La bi Bible do. dit- Oui dɔ. il nous a aimés. Ele yi wani mi wɛ. Alléluia. Ami. Le Seigneur nous a aimés. Akulo yi wani mi. Alléluia. Ami. Il nous a tellement Ele yi aimés. wani mi mɔ. La Bible dit, Oui dɔ. Dieu a tant aimé le monde. Bon, yi wani Mais gbɛ quelle sɔmɔ. était la condition du monde en ce temps? Tɛ gbɛ nina mɛ. Le monde tɛ gbɛ était lo wɛ. lié à la vanité, Gbɛ yɔ fɔtɔ au ye. mensonge, l'orgueil, la fornication. Akali lɛ. L'adultère. Nakoli, afɔdogbe lɛ. Et Dieu les a tellement aimés. Maaw ka kan yi Il a wani envoyé mi. son Fils unique Bɛɛ se vitɔn do kɔ kan sunu qui a do. versé son sang. De y'a kɔn kan yɛ Pour dɔ kɔn chacun ye. de nous. Nu do kolo C'est kolo tɛ pourquoi nous aussi E b'a sɔn mi tɛ de. devons voir de la manière dont Dieu voit. Le maaw lo mɔni mɔ mi. Il dit si tu vois le méchant dans l'erreur et que tu ne lui donnes pas des avertissements et qu'il meurt dans les erreurs, je te demanderai son sang. Quand tu vois ton frère en erreur, tu t'en vas voir le païen. Ah, le frère là, il y avait ce qu'on dit à l'église, là, il ne change pas. Ce n'est pas ça, mon frère. Approche-toi de ton frère. Dis-lui, mon frère, ce n'est pas honorable ta vie. Parle-lui doucement, avec amour. Montre-lui les Écritures. S'il ne comprend pas, approche-toi de l'homme de Dieu. Voilà la situation de mon frère. Mon frère, ma soeur, je ne peux pas être enlevé. Je ne peux pas être enlevé et ne pas voir mon frère. Je ne peux pas être enlevé et mon frère va rester. Cela ne me donnera pas de la joie. Si je dois être enlevé, je vais vouloir que mon frère aussi soit enlevé avec moi. C'est pourquoi je dois prier pour lui. S'il est en erreur, s'il est en erreur, je vais prier pour lui. Je vais voir les hommes de Dieu. Alléluia. Et nous allons pouvoir l'éclairer par la parole de Dieu. Cela est important. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous appelle en ce temps de la fin. Nous devons voir réellement, puisque nos œuvres sont l'expression de notre foi. Nos œuvres montrent réellement si nous avons cru ou pas. C'est nos œuvres qui montrent. Lorsque Dieu a dit à Abraham, je viendrai en telle année et ta femme aura un enfant. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Nous pouvons voir par ses œuvres. Il a commencé les préparatifs. Il a commencé les préparatifs. Ah, peut-être il a acheté couche. Peut-être il a acheté les habits de bébé. Ce que Dieu a dit. Alléluia. Ah, nous avons vu les œuvres. C'est ça l'expression de la foi. C'est très important pour nous. À tous autant que nous sommes. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Tu dois aimer ton frère. Tu dois visiter ta soeur. Tu dois aller voir ton frère. Tu dois voir là où habite ta soeur. Quand vous voyez au travail, que vous avez un peu le temps, vous pouvez changer sur la parole de Dieu. Lorsque nous quittons le monde, nous sortons des habitudes du monde. Nous ne continuons pas avec nos relations avec ceux du monde. Non. Comment toi tu dis que tu as cru? Et on te voit avec les gens qui ont une mauvaise vie. Paul dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi tu dis non, j'ai cru. Mais on ne te voit jamais avec les frères. Quand on te voit, tu es toujours avec ceux qui boivent. Je te dis prends un peu. La Bible a dit de prendre un peu. C'est toi qui ne connais pas l'écriture. Mon frère, tu es petit. Tu vas voir son habitude. Ce n'est pas honorable. Quand nous quittons les habitudes du monde, nous devons marcher avec ceux qui
pourront nous aider à grandir dans la foi. Mais là, quoi, la nuit, mina. Toi, tu dis tu as cru. Mais Mais tu retournes toujours avec tes vieilles amies. Les vieilles amies qui t'amènent dans la fornication. Les vieilles amies avec lesquelles tu critiques les gens. Et tu dis non, moi je suis avec eux, mais je ne les critique pas. Tu es quoi avec eux? Tu seras corrompu. Et tu ne pourras pas achever la course. C'est pourquoi si nous sortons réellement du monde, nous sortons des habitudes du monde, ce qui a lieu de faire pour chacun de nous, nous sommes déjà une famille. Nous devons pouvoir vivre dans ce royaume. Nous devons vivre dans ce royaume. Nous ne devons pas continuer avec nos relations du monde. Cela ne signifie pas que nous sommes divisés avec eux. Mais si avant, nous allons dans les boîtes de nuit. Mais moi, je suis chrétien. Je suis un croyant. Je suis né de nouveau. Donc, je ne vais plus dans les boîtes de nuit avec eux. Mais toi, tu vas là-bas. Tu dis non, moi, je ne danse pas. Je les regarde seulement. Ce n'est pas honorable. Si avant, tu vis avec les drogués. Mais aujourd'hui, moi, j'ai cru, je ne peux plus aller vers eux. Quand nous voyons sur la voie, nous saluons bien. Mon frère, ça va? Ça va bien? D'accord, que Dieu te bénisse. Mais toi, tu continues d'aller dans le camp. Et tu dis, tu as cru. Tu seras corrompu. Alléluia. C'est très important pour nous. Tous autant que nous sommes. Quels sont nos amis? Il y a un langage qui a dit, montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Alléluia. Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Oui, mon frère, ma soeur. Parfois, nos amis définissent notre vie. C'est ça. Même si toi, tu es au milieu des prostituées et que tu t'habilles bien, on va te considérer comme prostituée. Tu fais quoi là au milieu d'eux? La Bible dit sortez. Donc nous devons sortir de toutes ces choses. La préparation est importante. Qu'il n'y ait plus rien dans notre vie. Toi, tu t'assois chaque matin peut-être sur la table des ivrognes. Tu dis non, moi je ne bois pas. Toi, tu ne bois pas, mais tu fais quoi là? C'est une séparation totale. Nous devons nous séparer. Lorsque nous ne nous séparons pas, nous aurons du mal à grandir dans la foi. Nous aurons du mal à aller loin. Ne pourrons pas achever la course. C'est pourquoi tu as cru il y a longtemps, mais tu es toujours là. Tu as mal à la tête. Priez pour moi. Ah, il y a quelqu'un qui a dit il va mourir. Priez pour moi. Ah, priez pour moi. Nous devons grandir. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est venu, il est passé par l'accroissement aussi. Nous devons croître spirituellement. Mais toi, tu es toujours avec les mauvais amis. Comment est-ce que tu peux croître? Et comme ça, tu attends le retour de Jésus. Ce n'est pas honorable. S'il y a des frères dans l'église, je vois que leur vie n'est pas conforme. Mais je ne peux pas m'associer à eux. Je dois m'associer aux frères qui vont m'aider pour mon accroissement. Alléluia. C'est très important pour nous. Mon frère, ma soeur, nous sommes venus à la fin. Chacun de nous devons voir réellement nos œuvres. Les fruits que nous portons. Cela est très important pour nous. Le Seigneur nous appelle en ce temps de la fin à nous séparer de tout ce qui est contraire à la volonté. Le Seigneur nous appelle à sortir de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Le Seigneur nous appelle à vivre conformément comme lui-même il le veut. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions marcher conformément à sa parole. C'est ce que Dieu veut. Et il nous a donné la capacité nécessaire pour vivre sa parole. Ne dis pas non, Dieu ne nous a pas donné la capacité. Quand Dieu t'appelle à une chose, il te donne la capacité de pouvoir le faire. Et s'il nous appelle en ce temps de la fin à sortir de toutes ces choses, c'est parce qu'il y a déjà la capacité pour le faire. Il nous a déjà donné le pouvoir pour le faire. C'est important pour nous que le Seigneur vous bénisse. Nous allons courber notre tête. Nous allons prier.